heal pour se tirer de là, pour Reckless, pour s'en tirer, c'est pas tant que ça. Mais c'est sûr que sur un prochain grab de White-In, ça va être un outil de défense en moins. Merci pour l'Ostratonès. Et à noter également, quand même, avec ce Il est choix. au courant qu'il n'a rien. Il le sait qu'il n'a rien. Il va juste récupérer son. Oh, le grab est pixel perfect, magnifique cancel d'usage de Crowny qui va tout de même tenter de flash out, mais la dernière auto-attaque devrait prendre le premier sang pour les Golas. Mais bon, Baus qui trouve toujours les moyens d'y aller. Par contre, il va être mis en danger ici. On va enchaîner CC du côté Tiger. C'est terminé pour Baus qui ne pourra pas trouver de flash out. Encore. Il est récupéré. Crowny qui se fait bouger encore. C'est très compliqué pour lui. Reckless est là pour le sauver sur cette dernière auto-attaque, parce qu'il y avait sans doute moyen que ça prenne le kill, je pense. Ça prenait le kill, mais c'est plus le retour de plume de Legolas qui n'a touché qu'une plume malheureusement. Et on envoie Nemesis sur le bot side, dans cette Baus, pardon, pour jouer intelligemment la carte, parce que sinon la Crowny perdait une wave canon entière. Heureusement, l'Ostratonès, ils ont l'habitude d'avoir une bonne macro. Attention tout de même, Legolas porté de gueule. Il s'est fait détruire et Baus va prendre 2 kills. Je suis mort. Qu'est-ce qui se passe? Baus qui débarque comme ça et qui vient sécuriser un double kill. Enfin, non, pas un double kill. C'est la Lulu qui a pris le premier. La Lulu a eu le premier. Après, Lulu accéléré, ça permet d'avoir rapidement un appel à un aise. Se comprend. White-In, il n'a pas le choix. White-In ne peut rien faire. Non, on ne fera rien. On sait que ce 3 contre 3, niveau 5, niveau 6, avec une vaille et avec une Talia qui manque un spell, vu que son ultimate n'est pas très efficace. Il n'y a rien à faire et donc on va reprendre un kill sur Baus, même pas. Hein. Alors, en tout cas, on va aller le chercher. On a un ulti Galio. Ça connecte pas sur Nugup. Un peu bizarre quand même cette tentative de White Knight et de Tiger. White Knight, faut passer par en bas. Qu'est-ce qu'ils font? Oh là là. Et là, ils sont en train de se faire bausser. Oh là là, ils se font bausser. Alors à 3, ça va passer quand même. Ouais, mais tu perds toute la wave sur la top lane. Mid lane, ça va, tu perdras rien pour Tcheco. Franchement, le problème que toutes les équipes ont eu, qui est, même les viewers le savent, c'est ne vous faites pas avoir par The Baus en mid-game. Parce qu'en early c'est fine, mais en mid-game, pitié. Deux règles où il ne faut pas chase en League of Legends. Il ne faut pas chase Singed et il ne faut pas stage de boss. En early, ça va, c'est des kills gratuits. Genre, Tiger, il avait rien à faire, il a pris un petit kill sur le top side, c'était fine. Mais c'est le mid-game. Il y a toutes les équipes d'IMIA dont j'ai vu les BO avec l'Ostratonès. Ils voient un overextend Baus, mais ils ne réfléchissent pas. Est-ce que ça a la value sur le reste de la carte? Oh là, Tico, il est hors de position. Nemesis, le charme qui connecte. Est-ce que le Chocolat peut rapidement tomber? Le flash est complètement loupé. Il y a beaucoup de misplay ici. Attention au positionnement de Velia. La Xayah est en difficulté également. Et l'Ostratonès qui prend le meilleur désormais. Et là, Harry également qui va tomber. Magnifique Nemesis qui empêche le Q-spell out de Tiger. Et l'Ostratonès qui fait table rase de la situation. Ils viennent d'exploser le Barça. On prend un fight dans la rivière sans ultimate Galio avec un Tcheco excentré face à Arixin. Le bisou passe, c'est gratuit et pour la 14e fois nous avons une pause. C'est qui dis-moi, c'est qui? Les 4 pauses c'était qui? Guys, on me. Cette fois-ci, ça ne coûtera pas grand-chose. Ça coûte pas la wave. Ni la wave, ni la position bot. Ils sont Galcio qui se fait grappe dans la foulée, qui va pouvoir bouger. Il y a un ultimate de Lulu qui vient lui sauver la mise. Et Nemesis qui ne survivra pas. Le peeling de White Knight est là avec ce Galio. C'est du 1 pour 1 pour l'instant. Ouais, faut pas oublier que c'est du 4 contre 5 et que c'est normal si pour du 1 pour 1, c'est une très bonne opération pour Barça. Attention, est-ce qu'on va plus loin? Velja qui s'est fait abandonner par sa team et qui vient de donner un free kill. Est-ce qu'il est donné? Est-ce qu'il est réellement donné ce free kill? La Lulu pendant ce temps-là, Chocolat va faire en sorte que ça se termine très très mal pour le Barça parce que il va se faire flash in. Non, il s'est déjà fait flash in. Oh la catastrophe. C'est le chaos et c'est de dégâts cruels parce que là The Baus est en train de prendre 14 spells. Il est loin de mourir pour l'instant. Allez, peut-être que le 8ème Q de Chocolat va tuer. C'est bon. Donc tu vois, plus The Baus va avancer, plus il aura des items un peu plus tanky parce que là c'est une proto-belle pour l'instant. Allez. Exercice de respiration. Alors, on parlait des résultats. Tu veux que je reprenne mon point? La LFL. Et tu viens de dire des choses.
Hein, est-ce que tu penses que tu dirais une majorité de conneries quand tu es en live, que ce soit au cast, comme tout à l'heure avec Chocolade ou non, je sais pas comment t'avais prononcé. La chance jusqu'à la dernière seconde, mais Nemesis le bec de Tintin. Et regardez jusqu'où va le Barça. Il se met en situation potentiellement très délicate face à un Baos qui sert de mur et qui leur empêche de reprendre le chemin de leur propre base. Bien sûr, Chronique qui flash et qui va chercher ce kill face à un Legolas qui va tomber. Et le Barça qui s'est totalement fait avoir en tombant sur cet Harry qui les abeille au bout du monde. Aïe aïe aïe, mauvais côté de la carte. On tente de one-shot Nemesis, mais il arrive à passer au-dessus du mur, il arrive à retourner. Comment on échappe à ça pour Whitekin, c'est rude. Après, bah non. Et Baos, un nouveau kill pour Baos. Décidément, ce Shogat s'envole également. Ah, il y a plein d'explosifs, il y a le grab qui part. Est-ce qu'il s'en sort? Prenez les paris, c'est maintenant, il va se faire. Non, il va pas. Non, faut pas abuser. Mais par contre, qu'est-ce que ça crée à côté? Qu'est-ce que ça crée à côté, Shriek? Attaquade gratuit, on va prendre la T2 bot. Il n'y a personne sur cette T2, qu'est-ce qu'il nous faut? Oh, la téléportation qui arrive dans quelques secondes, on sait très bien qui c'est. Regardez ce boss qui vient de one-shot Legolas. Il n'y avait plus de points de vie, il ne reste que White Knight dans la mêlée. Et on a déjà perdu Chocolade. On se fait détruire, le Barça n'a plus rien à faire dans cette game. Ok, double rupture, ça part. Ok, il y a la Lulu et la Zeri qui arrivent. Ils vont pas la prendre. Il va Oh non, Tcheco est mort. Tcheco est mort, il a pas de fil à flash, il va aller où? Il va même pas le consommer. C'est le je react. Tu vois, c'est ça les bons clips, c'est ça. Oh. Bah c'est bon ça, est-ce que ça peut aller plus loin? Parce que même le 4 contre 5, je suis pas sûr qu'il le gagne alors que Nemesis vient de tomber. Il y a Chronique en train de déchirer Chocolat sur le côté. Regardez, cette Zeri peut faire ce qu'elle veut du teamfight. Et malheureusement, même si le grab était excellent, ce n'est pas suffisant pour gagner face à Los Ratones. C'est dur parce qu'ils ont vraiment une énorme frontline. Et maintenant, Chronique est quand même à 3 items. Donc... On va pas être trop présomptueux du côté de la bonne Barça et on va se faire avoir. Flash in de Reckless, on récupérera quelqu'un. On va tempo le flash adverse. Whiting qui passe trop tôt, mais c'est un step. Non. Ok, la dernière balle va tuer pour Crony. Attention, on n'était pas loin de récupérer ce kill en plus avec le route. Mais c'est un excellent gang de la part de Velia. Classique. Hein. Les amis, si vous jouez à un certain niveau tout de même, je vais dire. Attention à la boss qui peut être en difficulté. Allez, petite mort. Vous test? Non. Si vous jouez à un certain niveau, je dirais peut-être les diamants, peut-être même master. Ça touche. Est-ce qu'on a les dés? On est slow par la red buff. Est-ce que le clone va de retour? Non. Il reste encore 5 secondes. Et on récupérera le kill. Tiger qui s'est vu beaucoup trop beau à invade la jungle adverse sans la présence de son mid laner. Attention, Kraid au mid. Quand il est sur le bel site de la part de Xurila, c'est bien puni. Est-ce qu'on peut récupérer ce kill sur Nemesis? Il a encore son flash. Est-ce qu'on va pas manquer de dégâts arrivés de Velda? On n'a pas les dégâts. On n'a pas les dégâts. Oui! Solo kill et l'ultimate du Shen qui viendra peut-être sauver la vie de Chocolade. Tcheco qui vient un peu sauver la barque qui était en train de couler du Barça pendant que sur le bot side il y a eu un trade kill. ADC contre ADC, mais le kill part sur Crony pendant que Whitey récupère. C'est récupéré. On n'a pas de flash sur Nemesis. Il va gentiment se faire récupérer. Il va donner le kill à Wukong. Ouais, on va récupérer sur ce Azir, on en a besoin. On a besoin d'un très grand mid laner pour carry cette game du côté du Barça. Oh le Dashin, le 2v2 qui est initié, Reckless qui trouve un très bon combo, la vague qui connecte sur Crowny qui prend que la barrière, Legolas qui est forcé de reculer et en plus Tiger dans le dos, on a interrompu ce 2 contre 2 et Crowny qui est abandonné. Pas de solution à moins de trouver un miracle peut-être avec ce trap, mais Tiger ne va pas se laisser faire, il va venir clôturer le kill ici avec ce smite. Et maintenant, on vient prendre le kill avec l'écrasement. Même pas, à l'auto-attaque. Deuxième game, last pick.
et tu prends un champion comme Shen qui... Je sais pas, je trouve ça... Toi, tu joues quand même plus top. Ouais, ça c'est bien. C'est accablant. Petit cadeau, mais attention là c'est Chronique qui va le subir. Hein. On est obligé de forcer la TP de Boss pour pouvoir le cover. Est-ce qu'on va avoir les dégâts avant l'arrivée? Et pas dans le bon sens, hein. Ce dive est très compliqué. En plus il y a l'ultimate qui vient d'être lâché, Velia qui arrive, Boss qui essaie de gagner du temps. Il faut envoyer la 4ème balle au bon timing. Tiger qui vient de prendre cette 4ème balle, mais on manque de dégâts. Boss est forcé au flash out et en plus de cela la TP arrive pour cover. On vient de trouver le play gagnant pour le Barça. On a beaucoup gagné là-dessus, on a récupéré 2 kills, 1 kill sur Reckless, 1 kill également sur Boss, ainsi que ces 2 summoners. Ce Bolivie perd complètement en tempo dans cette game. Tout à fait. Attention, le dash. Mais est-ce qu'on peut jouer ça? Est-ce qu'on peut jouer? On voit l'arrivée de Nemesis. Oh là là, c'est la catastrophe. Ça va être difficile à jouer. Arrivée de Nicolas, le sauveur qui vient mettre une partition impériale pour garantir la victoire. Alors la victoire, est-ce qu'elle est vraiment garantie? Le dash in sur Nemesis, Nemesis qui a son flash, Nemesis qui trouve un flash out à la dernière seconde, et Velia qui essaie de trouver un reset. Le premier récupéré, mais c'est une Nami, c'est pas une très bonne nouvelle. Il faut ulti out, il a ulti in, le fou furieux. Est-ce qu'il a les dégâts? Non, oui, une auto-attaque près, il pouvait faire un quadra kill. Le dragon a été tout de même récupéré par le Barça, mais c'est 5 kills. Allez, 4, 5, 4, Splinter. 4. Pourquoi on nous montre 5. 5. Quel bazar c'était ce teamfight. On s'en sort mal. Résultat des coups. Ne regarde pas l'écran. Qui est mort? Pourquoi tu rigoles? C'est l'ours. Ah, c'est l'ours. C'est la goutte d'air. C'est la goutte d'air pour le coup. Non, là, un fight décousu qui coûte très cher pour le Barça. Et on va peut-être avoir du mal à s'en relever de ce genre d'action. Oh, l'accélération est bonne. L'accélération est excellente. Il n'y a pas de flash. Chance de Jung sur cette ADC, pardon. Velia qui prend le reset et qui joue Lucian. Il peut se permettre d'aller plus loin, mais normalement, il n'y a pas de follow-up à moins que Chocolat se fasse avoir ici. L'ultimate est lâché sur Tiger. Tiger qui n'a plus de clone. Tiger qui n'a plus rien. On arrive tout de même à prendre deuxième kill. Et il n'y a plus beaucoup de points de vie sur cette tour. On pourrait la récupérer, hein. Et complètement récupérer 2 kills de plus pour LR. C'est long, mais c'est normalement possible. Attention, c'est un bottom, on est lucide. On est lucide du côté du Barça. Il n'y a rien à faire, il n'y a vraiment rien à faire. Checo qui essaie de trouver un miracle ici, mais il va se faire abandonner. Il trouve un flash. Oh, magnifique. J'ai rien dit, il y avait totalement quelque chose à faire, mais malheureusement la wave arrive. Et attention au reset de Velia. Reckless et non, Checo, il va tomber le passif. Je ne sais pas pourquoi. Non, mais regarde pas comme ça, Splinter. Je ne sais pas pourquoi il est revenu. Pourquoi il a tourné? Je ne sais pas, il avait trouvé un miracle. Bien joué, on a joué de l'avant pour les forcer à reculer. Qui reste dans le jeu actuellement. Attention, on pourrait accélérer au bot, on pourrait tuer un nouveau kill du côté des LR. C'est Tiger qui est allé trop loin, qui se fera punir par Nemesis. La game glisse des doigts du Barça. Oh non, ça connecte, la catastrophe. Oh, le one shot qui va partir, il n'y a aucun counterplay pour les Golas. Il y a moins de trouver un flash, mais il ne pouvait même pas le tenter. T1 mid de valider, le dive top n'aura même pas lieu. Bao, c'est tranquille, il se fait 1v2, mais j'ai absolument rien dit. Bao, c'est mort. Les amis, 0-3-0 pour le top laner de l'autre Ratones qui est en train de sourire sur la caméra pendant que Nemesis se fait dive. Nemesis qui trouve une solution, ça paraît compliqué, il n'a pas de Séraphin. Mais les dégâts ne sont pas là, Nemesis qui trouve tout de même le trade kill. Oh la game, c'est une solo queue. On a un flank. Attention non plus à pas l'abandonner Nemesis. Attention à pas l'abandonner le mid laner DLR. Et il se fera réceptionner. Et là c'est tout le fight qui risque d'en pâtir. Et peut-être qu'ils se font pas éventrer justement. Mais bon, 4 contre 5, on a déjà vu cette situation. Il faut juste que Velia ne tombe pas en premier. C'est un champion qui doit prendre des resets. Chrony, 4ème balle. Je sais pas pourquoi. Splinter, je sens le drame. Mais pas pour Los Ratones, mais pour le Barça. Le engagé est totalement loupé de la part de Reckless. La 4ème balle qui part, est-ce qu'elle va connecter? Ça touchera Tiger. Pendant ce temps-là, il y a The Bounce qui est en train de faire un massacre dans la backline. Il a pris un kill avant de tomber. Et derrière, les resets vont s'enchaîner parce que Velia est là. Velia, il a un chaîne. Velia, il a juste à prendre des kills. C'est tellement simple. La catastrophe en 4 contre 5. Quadra kill pour Chrony. Attaquant de récupérer. C'est fini. 25 secondes et je ne vois pas le Barça tenter de la jouer. Mais s'ils ne la jouent pas, ils n'ont rien à faire derrière dans la game. Tiens, Nemesis premier aux dégâts, Baos quasiment dernier. Mais après, il a tapé personne. Il a dû mettre 8000 de ses dégâts sur les 9000. Nemesis qui se fait catch en back-to-back. Ouais, 5 morts hein, sur son way. Ils vont encore prendre un 4 contre 5. Ils vont encore... C'est des fous furieux. Hein, ils vont le gagner encore. Hein. Et la dernière balle de Boss. Oh, bon bah c'est du 4 contre 4. Oh non, Boss. C'est qu'il a faim l'ours.
Oh, il est en train de call guys, on me. Faut le dire au bout d'un moment, faut le dire. Tu prends ma place, l'ultimate de Tchekolad est magnifique. On envoie Crony dans la mêlée, Crony est mort. Mais Boss est en train de faire un carnage dans la backline. Il faut donner des rises à Tavelia. Il a le premier, sur Wukong et maintenant Tcheko ne peut plus rien faire. Les Titans remportent la confrontation. Boss et Velia sont en train de faire un carnage pendant que Legolas... Et là-dessus, on débloque le Nashor, on est forcé de recall pour la bolette du Barça. Car si on ne récolte pas, c'est l'arrivée de Velja. Il n'y a pas de T2. Qu'est-ce qu'ils font là, le Barça? Tcheko qui tape une noire parce qu'il en a marre. Cette game est finie, c'est Nashor gratuit. On a 28 minutes de jeu, il va falloir tenter des dash-in de la part de ce Lucian parce qu'on a montré que les aïe 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 aïe. Il y a Lucian Nami qui ne joue pas ensemble, l'ultimate qui part dans le vide et encore un back-to-back de Nemesis qui envoie un ulti sur le clone. Tiger qui tombe de la 3e balle, la 4e qui vient abattre White Knight. Il ne reste que les carries sans summoner, sans rien. Ils sont après Tcheko a toujours son flash. Boss qui arrive, Boss pour flash-in, Boss qui va éteindre le Barça. Il n'y a plus rien, il y a 47 kills dans la game en 29 minutes, mais 11 000 gold d'avance. Une fin de game avec le sourire pour les joueurs de Los Ratones qui viennent de s'offrir 3 balles de match dans cette finale des Et Boss qui vient farmer le KDA en se suicidant dans le Nexus adverse. Bah écoute, c'est en vrai facile. Vrai gros avantage. Je pense qu'on l'arrivée du Jax quand même au boss. Cette fois-ci, c'est peut-être le... directement l'agressivité platine de White. Est-ce qu'on a les dégâts? Oui. Legolas, Crony qui va pouvoir flash out et Reckless qui continue à travailler ici, qui enchaîne le rematch de Q-Spell, Legolas sous God. Est-ce qu'il y a encore un Q du côté de Reckless? Il n'y en avait plus. Tentative d'ultimate au mid, c'est Nemesis, est-ce qu'on peut trouver encore un dernier? Wow. Ça forcera le flash out. Précis Nemesis sur ses stacks. Très très précis. Ça a été extrêmement solide de sa part. Au boss. Attention, Boss qui va se retrouver en 1v2. Chef. Il va prendre le stun. Ouais, ça va faire pas mal. Est-ce qu'il va tenter? Il va tenter de Raymond, bien sûr, Boss, mais il flash out. Il est suivi par cette ulti Horn. Ouais, et c'est terminé pour Boss. On va accélérer sous Nautilus, je pense bien que si. Flashing directement de la part de Reckless, on va pouvoir envoyer le Pilar du côté de Velja et récupérer un 2e kill du côté des ratons. Attention à ces early game, le strat. On n'a pas de smite côté d'LR. Attention, le pied sur Tcheko. Il n'a pas de flash, Tcheko, il n'a pas de flash. Il ne peut pas se tirer de cette situation. Et on le savait, on a focus au bon endroit du côté de Los Ratones. Tiger qui tente de tenir le choc quand même. Reckless qui travaille fort au milieu de la mêlée. Le Jazz quand même qui bosse également. Tiger qui gagne énormément de temps. Et maintenant, il ne reste plus que Legolas en 1v2. Est-ce qu'il est capable de faire l'exploit? C'est compliqué quand même, surtout qu'il n'a plus la vision de... Oula. Ça se joue à pas grand chose. C'est dommage en effet. On perd 300 gold, on perd 300 gold. Alors, il est brittle, mais ouais, je pense que là, est trop proche de la tour. Et attention au compte peut-être, Velia, on décide d'y aller. Et là, ce Trundle qui va ouvrir la voie. Le Trundle qui n'a pas peur, qui met d'énormes dégâts. Tiger est obligé de reculer. Et Boss qui suit de loin, qui est prêt à saisir l'opportunité. Ça y est, on se retourne sur White Knight. On met pas mal de dégâts. White Knight qui flash out. Et Boss qui s'expose, qui va survivre. Non, il va pas survivre. Ça fait jouer à pas grand chose. Et effectivement, on a vu les stacks du rituel des arcades. Oh là, on s'est perdu. Il débarque au mauvais endroit, mais la barrière lui permet de tenir un peu. Il tente le flash out, il va se faire terminer finalement. Et attention parce que là, c'est le Trundle de Velia qui bombarde. Le Prezi attaque qui s'active. White-In se fait exploser. Ok, ouais, il peut pas s'en tirer White-In. C'est terminé, double kill chez Collade. Bon flash out du côté de Velia. Et maintenant, c'est Reckless qui enchaîne sur Legolas qui se fait allumer. Velia qui s'est vu un petit peu trop beau par contre, qui s'est fait abattre par cette Orianna qui a encore son flash. On est allé trop loin. Et pour l'instant la Boss qui la bosse cette wave. Et qui va gentiment s'en aller. White, super, tu perds du farm. Après est-ce qu'il faut choper un catch? Peut-être bien qu'il y avait un catch à récupérer. Il y a du monde qui arrive. Attention à la remote pour faire gagner pas mal de temps. Oh on n'aura pas le temps. On perdra tout de même une wave entière pour ça. Middle chase. Un boss, est-ce qu'il va pouvoir remount? Peut-être pas cette fois. Quoique, il arrive à se repositionner là. Reckless qui reprend l'initiative. Très bon dégât également trouvé par Crony et par Nemesis. White-In qui va tomber. Et Baus qui survit à pixel HP.
Et une T1 récupérée mid pour Los Ratones. Nemesis qui est en train de raccompagner Chocolade et Whitein pendant qu'au mid, ça devrait... Est-ce qu'on peut valider la T1? Ah, quoique, le Varus est en train d'arriver. On a quand même une trinité, ça peut aller vite. Oh, attention Tiger, tu t'es vu trop beau Tiger. Et tu te vois récupéré par Nemesis. 4-0. Ah, c'est délicat avec la tour qui est perdue sur la mid lane et Los Ratones qui est en train de complètement emballer le match. C'est un massacre honnêtement, de plus en plus. Enfin, c'est marrant parce que dans toutes les games, il y a beaucoup de kills entre les deux équipes, mais c'est pas close malgré tout. Ouais, c'est ça. Bah, c'est des kills qui sont mieux utilisés en fait. On prend un kill, puis après on invade, on prend un kill, puis après on a récupéré une wave. Alors que côté de Barça, c'est on prend un kill. Lui qui a tant de pénétration magique. Oh, attention Crony qui se fait récupérer là-dessus sur un très bon all-in de Whitein. Ouais, et alors là... Après, regarde, ils prennent un kill, mais au détriment de quoi? De la wave mid, de la position, d'une tour. Et on va quand même essayer de jouer ce 4v5 du côté des LR. Hein. On a envie de jouer, on n'a pas peur. Ah, le dragon qui est récupéré quand même, ils n'avaient pas trop le choix quand même, le Barça, fallait commencer à bouger les choses au niveau de ces dragons. Oh par là contre, là, les dégâts de Nemesis sont absolument monstrueux. Est-ce qu'on peut aller sur Nemesis pour le Barça? Nemesis, attention, oh les dégâts sont énormes. Boss qui rentre dedans, et attention, les barres de point de vue ont énormément souffert. Legolas qui a l'air de vouloir chercher un angle de flanc, mais Nemesis est en train de véritablement faire le gendarme. Il interdit aux joueurs du Barça de retourner tranquillement chez eux. Il monte la garde et là, nouveau, attention le slow ici, Legolas qui se fait allumer, le stun qui connecte. Et c'est un kill, le roi Nemesis. Absolument, le roi, il les a raccompagnés un à un dans leur base. Et allez, c'est parti. Tu vas te faire ulti-bow. Et de 1, et de 2, et de 3. Il n'est pas son ulti-bow dans tous les cas. J'avais pas vu qu'il ne l'avait plus. Alors, on tente de cross-map pour le Barça. Kled. Il n'a pas froid aux yeux. Et Reckless arrive, Reckless également qui va pouvoir trouver sans doute un bel ange d'anglais. Quoique, en fait, il se fait allumer Reckless, puisqu'on n'a pas pu venir le soutenir. White Knight en chasse sur Nemesis. On tente de mettre un maximum de dégâts. Est-ce qu'il a un E peut-être à disposition? Il décide de rester en vie. C'est Tiger qui prend le relais, qui trouve un stun sur le corki de Crony, mais il n'a pas assez de dégâts. Tiger, il est en train de se faire accompagner. Il est attendu à la sortie par Nemesis. Et tant que Nemesis est en vie, les fights sont imprenables. Velja pour la récupération. Flashy de Velja qui impose son style sur ce topside et récupère un double kill. Le nombre de kills, ça me fume. Belle ulti pour Buffer sur la chaîne de corruption du Varus. On continue de chase pour le Barça. Boss qui est touché. Et Boss qui doit mourir. Et il prend tout de même 7 T3 à bot. Ouais. Et on progresse bien sûr pour l'autre. C'est bien la Rabadon. La coiffe de Rabadon qui est récupérée par... Je vais voir son AP là. Par Xerath. Cliquez lui dessus par pitié. Hein. Combien d'AP? Ultimate. C'est parti Legolas, commence à trembler. Oh, il sidestep tout. Il a complètement improve. Mais ça suffira. C'est terrible. C'est ça, à partir du moment où ça arrive contre Xerath, franchement c'est foutu. C'était ses premiers sidestep de la game et il est quand même mort. Ah ouais, il en fallait que 2 en fait. My bad. C'est pas 3. C'est une sale histoire quand même. Ah, c'est assez rude. Parce que s'il faut 2 stacks. Seulement 2, il en a 6. Hein. Ouais. Et le baron qui est validé pour Los Ratones. Un boss classique. Et de l'autre côté de la carte, pour le coup, on avance pour Los Ratones. Cette mort de boss n'est pas nécessaire. Mais... Bon, il y en a des pas nécessaires. Hein. Mais c'est pas bien grave. En tous les cas, LR domine largement cette game, même en situation de 4v5. Il y a bientôt un nul de White Tide. Je pense qu'il faut tenter un truc maintenant pour le Barça. Ouais. On a un avantage numérique, on va avoir l'ulti du Horn. Il faut tenter un truc maintenant. Mais il faut pas trop se disperser. Chronique qui prend un V1 Legolas. Attends. Ah, et on commence à disperser. Oh, ça va mal se terminer cette histoire. Reckless qui se loupe un peu mais qui se repositionne bien. Tandis que Crony est en train de faire courir les joueurs du Barça. Ah, ça va mal terminer, hein, forcément. On le sentait venir. On le sentait venir. Ce Xerath qui bombarde.
4, 5. Et boum. Ça les enchaîne. Attends, combien il a? 776 d'AP là. Pas mal à 26 minutes. 776 d'AP. 18 plus 28 de PN magique. Et on y est, mesdames et messieurs, hein, Los Ratones doublé en IMI Masters. Ils sont la seule équipe, enfin ils rejoignent l'AKC en tant qu'équipe qui a pu réaliser le doublé d'IMI Masters. Et 3-0, franchement, pas vraiment